Bienvenue sur Livre pour enfants noirs. Aujourd'hui, nous allons lire mon livre préféré dans tout l'univers. Une histoire écrite par Malcolm Mitchell, illustrée par Michael Robertson, traduite par Magali Prosper et lue par Livre pour enfants noirs. Mon livre préféré dans tout l'univers. Coucou, je m'appelle Henley. Et ça, c'est l'histoire sur comment j'ai trouvé mon livre préféré de tout l'univers. Mais ce n'était pas aussi facile que cela peut paraître. Lire peut être bien difficile, tu sais. Il était une fois, tout le monde pensait que je détestais lire. Mais ce n'était pas vrai. Dans certains livres, les mots étaient trop gros, les phrases trop longues et il y avait trop de pages. Dans d'autres livres, il n'y avait rien à voir avec des choses géniales ou des choses qui me ressemblaient. J'ai essayé, mais tu sais, les livres sont grands, tellement grands que si je me mettais dessus, je deviendrais un géant. D'autres livres sont ennuyeux. Je préfère alors les utiliser comme oreiller. Lorsque j'étais supposé faire mes devoirs d'école, je préférais alors jouer au football dans le jardin. Mais lorsque l'on me demande de lire un livre de recettes afin d'aider à faire le dîner, je préfère encore mettre plein de raisins dans ma bouche afin de voir combien ma bouche peut en contenir. Une fois, je suis allée à la piscine avec une brouette pleine de livres afin de savoir s'ils pouvaient nager. Lorsque j'ai essayé de lire un livre sur les dinosaures, ça m'a donné mal à la tête. Donc, j'ai redonné le livre aux dinosaures. J'ai essayé de lire des livres sur les montagnes, sur les cornichons, sur les aliens, sur les monstres, sur les chats qui chassent des souris, sur les souris qui chassent des chats. J'ai même trouvé un livre sur les chats qui chassent des souris sur une montagne pendant qu'ils mangent avec des aliens et des monstres des cornichons. Mais aucun de ces livres ne m'a permis de lire plus facilement ou de rendre la lecture plus amusante. Mais tout cela a changé lorsque Madame Joy m'a donné le pire des devoirs maison. Trouve ton livre préféré dans tout l'univers et ramène-le à l'école demain. Ça peut être un livre sur ce que tu veux. Juste, fais en sorte que tu l'aimes, parce que tu vas le partager avec toute la classe. La cloche de l'école se mit à sonner comme une centaine de sonneries dans mes oreilles. Penser à ce travail d'école tellement difficile m'a donné un gros mal de tête et a rendu mes mains très moites. Sur le chemin de l'école, je me suis arrêtée près de la librairie afin de trouver un livre qui pourrait devenir mon livre préféré. Mes amis aussi sont allés à la bibliothèque, mais avant moi. Lorsque vient le moment de trouver un livre, je ne suis pas très rapide. À l'intérieur, il y avait un gentil monsieur assis derrière un immense bureau. Je lui ai demandé s'il pourrait m'aider à trouver mon livre préféré dans tout l'univers. Il m'a montré des livres sur la science, les aventures, des animaux tout doux. Il a également feuilleté des livres sur les drapeaux, les fermes et les vacances. Il a trouvé beaucoup de livres avec des mots très compliqués, des phrases très longues et des photos qui emmêlaient les pages. Cela m'a donné la chair de poule. Lorsque j'ai vu mes amis qui s'amusaient
et qu'il lisait au milieu de la bibliothèque, cela m'a fait me sentir encore plus perdue que jamais. L'endroit suivant que j'ai essayé était la librairie de Madame Raclay. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à trouver mon livre préféré. Madame Raclay a fait ce qu'elle fait de mieux. Elle a ramené des piles et des piles de livres. J'ai feuilleté, 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 mais je ne pouvais appeler aucun d'eux mon livre préféré de tout l'univers. Toutes ces pages et tous ces mots ont rendu mes yeux très fatigués. J'ai réalisé que ça allait prendre un miracle de livre afin de trouver mon livre préféré. Je suis devenue très triste et j'ai tapé des pieds sur tout le chemin de la maison. En vidant le sèche-linge, maman s'est rendue compte que je n'ai pas passé une bonne journée. Je lui ai raconté toute l'histoire du devoir maison le pire au monde. Le bibliothécaire et Madame Raclay ont fait de leur mieux afin de me trouver un livre. Mais c'était impossible. Je ne vais jamais trouver mon livre préféré de tout l'univers. Avec une voix aussi chaude qu'un croissant sortant du four, maman me dit « Henley, parfois les meilleures histoires se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. » Après un doux baiser sur le front, les mots de maman se sont illuminés en moi. Et c'est là que j'ai eu une idée brillante. Le matin suivant, je pouvais à peine attendre mon tour afin de partager mon livre préféré de tout l'univers. Je me suis tenue debout, fière, alors que tous les yeux du groupe de lecture se tournaient vers moi. Tout le monde pense que je déteste lire, mais ce n'est pas vrai. Oui, il y a certains mots qui sont trop gros et certaines phrases qui sont trop longues, mais ça, ce n'est pas ma plus grande difficulté. Avant aujourd'hui, je n'avais juste pas encore trouvé un livre que je voulais lire. Je n'avais pas encore trouvé les mots ou les images ou les pages ou les phrases ou les sujets qui me montrent moi. Donc, la nuit dernière, j'ai écrit un livre. Je l'ai appelé « Mon livre préféré de tout l'univers ». Il parle d'une grande, grosse et très difficile journée afin de chercher le livre parfait. Mon livre a des mots, des images et des pages qui me montrent moi et qui te font me découvrir. Lorsque j'ai commencé à lire mon livre à haute voix afin que tout le monde puisse l'entendre, j'ai eu des difficultés. Mais très rapidement, ma lecture est devenue plus facile. Les images que j'ai dessinées dansaient sur les pages. Tout le monde peut avoir leur livre préféré de tout l'univers, et ce, même si ils doivent l'écrire eux-mêmes. Lorsque j'ai fini de lire mon histoire, tous mes camarades de classe ont tapé des mains et m'ont fait un câlin. Ma maîtresse d'école m'a donné une étoile en or pour mon devoir maison. Et ça, c'est la vérité. Voilà, c'est fini. C'était mon livre préféré dans tout l'univers sur Livres pour enfants noirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une très belle histoire sur la persévérance et l'imagination. N'hésitez pas à soutenir l'auteur, l'illustrateur et la traductrice en achetant le livre ou en le réclamant à la bibliothèque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous.
À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!